Alléluia. Alléluia. Je bénis le Seigneur parce que je suis à Montréal. Il m'a conduit jusqu'ici en paix. Amen. Qu'il soit loué. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu que Dieu m'a donnée aujourd'hui. Dans Jean 4, 27 à 38. Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit « Que demandes-tu ou de quoi parlais-tu avec elle ?» Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ ?» Ils sortirent de la ville, ils vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant « Rabbi, mange !» Mais il leur dit « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns les autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Moi je vous l'ai dit. Levez les yeux et regardez les gens qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et ramasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Un autre est celui qui sème et autre celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vont être entrés dans leur travail. Amen. Amen. Là, c'est Christ qui était en train de répondre aux disciples qui étaient partis chercher à manger pendant que Jésus était fatigué. Lui, il est resté à un puits, attendant qu'il revienne. Pendant ce moment-là, il était midi, c'était à la pointe de la journée, et il était seul. Une dame est venue pour pouvoir chercher de l'eau au puits. Les Écritures me disent que c'était une Samaritaine. Ça veut dire que c'était une personne que Jésus-Christ, étant juif, n'avait pas le droit de pouvoir lui dire bonjour, même lui adresser la parole. Et il devait laisser la place pour que cette femme puisse puiser son eau. Parce qu'il n'avait pas la même... C'était ça la culture. Il ne devait même pas être au même endroit. La femme est arrivée. Vous connaissez, ouais. Jésus-Christ lui a dit, mais non, tu cherches cette eau, elle ne pourra même pas t'arriver ta soif, mais moi, tu rafraîchis ou finir ta soif. Mais moi, j'ai l'eau, la source d'eau vive, l'eau qui finira ta soif éternellement. Et la femme lui demande, mais comment, pourquoi, en tant que qui le feras-tu? Et il lui dit, tu sais, si tu veux boire de cette eau, amène-moi ton mari. Et la femme a dit, je n'en ai pas. Oui, tu dis vrai, parce que tu n'en as pas qu'un seul. Et même celui avec qui tu es, bon, il n'est même pas le tien. Et la femme est étonnée en disant, mais celui qui me parle de l'eau qui me rafraîchit pour toujours, celui qui me parle de l'eau vive, qui est cet homme qui connaît ma vie, au point de savoir les hommes que j'ai eus, au point de savoir que même en ce moment, celui à qui je vais donner de l'eau n'est pas mon homme. Alléluia. Alléluia. Elle a couru. Elle est partie appeler les autres Samaritains et leur dire, j'ai rencontré le Messie. J'ai rencontré le Christ. Amen. Alléluia. Elle a eu la révélation avant même que les Juifs ne le sachent. Alléluia. Amen. Et en rentrant, pendant qu'elle est partie chercher ces gens, elle leur dit, venez tous, venez voir, venez écouter, j'ai rencontré un homme. Jésus-Christ, lui, est resté en train de réfléchir à ces paroles. Les disciples sont rentrés in the meantime avec le repas. Ils sont allés chercher, puis l'ont pressé de manger. Il leur a dit, j'ai pas besoin de manger cette nourriture. Alléluia. Alléluia. Parce que moi,
ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. Je suis déjà satisfait. Ils étaient en train de se demander entre eux, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qui lui a donné à manger? Il n'avait même pas bu de l'eau. Rien ne me dit, rien ne me prouve. La Bible ne dit même pas que lui aussi, il a bu assez tôt que la femme samaritaine lui a donné. Non, il a seulement proclamé un message à cette femme. Alléluia. Il a demandé donne-moi de l'eau. Il dit non, mais est-ce que qu'y a-t-il entre nous et toi et tout? Mais ces gens se demandent, mais qui l'a nourri? Il a dit, ma nourriture, ce n'est pas ce que vous êtes allé chercher. Je suis déjà satisfait. Je suis rassasié parce que j'ai fait la volonté de mon Père. Amen. Alléluia. Je viens d'accomplir ce que vous ne pouvez accomplir. Alléluia. Alléluia. Alors, pendant ce moment, tous lui demandent qu'est-ce qui s'est passé. Il dit, ma satisfaction, c'est que j'accomplisse la volonté de mon Père. Et tous les Samaritains sont arrivés. La Bible me dit, ils sont arrivés et ils étaient ébahis. Ils ont cru en lui. On ne me dit rien d'autre qu'il a dit en ce moment, à part dire, regardez devant vous. Vous nous dites, dans 4 mois, il y aura la moisson. Mais regardez, moi, je vois déjà que le champ est blanc. Je vois la moisson devant moi. Alléluia. Alléluia. Je vois déjà, vous attendez 4 mois, mais moi, je la vois déjà. Je la sens déjà. Je la vois apparaître. Elle est là. Alléluia. Vous dites, il dit, la parole dit que vous êtes en train, il était en train de dire aux disciples, hein, vous êtes en train de moissonner, parce que là, il venait, c'est eux qui devaient continuer le ministère dans les Samaritains qui venaient de recevoir le Seigneur. Et il dit, vous n'allez que récolter, parce que celui qui récolte, il est payé. Hein. Bon, tu sais, c'est toi qui sèmes. Le premier jour, quand tu vas dans un champ, tu le prépares, il y a la première pluie qui vient, tu cultives et tu sèmes. Mais il y a d'autres personnes qui sont habilitées, les spécialistes en récolte. Ce n'est pas celui qui a sémé qui vient récolter. On appelle d'autres personnes qui sont forts, qui sont rapides, qui viennent couper les épis, en train de chanter. Il y a même des lois pour lesquelles les épis qui sont tombés à terre, il faut les laisser, parce qu'il y a aussi des pauvres qui doivent manger derrière. Ça, ce sont des lois de la vie. Mais il dit, même celui qui vient récolter, il est payé. Amen. Bien qu'il n'ait pas sémé, mais parce que seulement il a aidé celui qui a sémé à récolter, c'est la joie pour celui qui récolte et pour celui qui sème. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, il y a une parole qui dit, autre va s'aimer, autre va récolter. Vous êtes là pour récolter. Amen. Amen. Oui. Amen. Alléluia. Vous êtes là pour récolter. Vous n'avez pas sémé, mais vous allez récolter. Alléluia. Moi j'aime cette parole. Il dit, même si vous n'avez pas sémé, mais parce qu'il y a eu un sémeur et qu'il vous a appelé à la récolte, vous allez vous réjouir avec lui. Amen. Alléluia. 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 Nous sommes dans une saison de récolte. Et je bénis le Seigneur parce que cette saison, elle est venue pour que nous la comprenions bien. Notre récolte est laquelle? Quand Dieu a parlé de toutes sortes de récoltes, est-ce qu'il a parlé des récoltes que nous voyons? Est-ce qu'il a parlé des épis? Est-ce qu'il a parlé d'une récolte financière? Well and good, ça aussi ça viendra. Mais il parle d'une récolte et d'une vraie récolte, de la récolte de la vie éternelle. Amen. Alléluia. Des eaux vives. Cette femme qui a bu à l'eau et qui est partie annoncer à tout le monde, j'y trouvais de l'eau vive. Une eau qui ne tarit pas. Une eau qui assèche ma soif. Une eau qui coule dans mon sein et qui, alléluia, ne tarira jamais. Amen. Alléluia. Nous avons choisi la bonne part, celle de connaître le Seigneur. Alléluia. Il y a des moments où on ne sait pas ce dans quoi on est. Mais je bénis le Seigneur encore pour cette parole d'aujourd'hui. Une année. Donnez-moi seulement une année. Alléluia. Mais Dieu, même quand il parle d'une année, il dit, oh, vous attendez 4 mois. La moisson est là. Amen. Alléluia. Il y a ces choses qu'on ne voit pas, mais qu'on reçoit déjà. Quand c'est qui chante que l'essentiel c'est que tu aies parlé. Alléluia. C'est une chanson qui Kinyarwanda. Je me dis que c'est gentil. Misigaro, avec son frère qui chante ça, qui disent parce que c'est Dieu qui l'a dit, cela va arriver. Parce que la parole est sortie, cela va s'accomplir. Amen. Amen. Et ça ne traîne pas. Il dit, vous parlez de 4 mois, mais moi je vois
que le champ est blanc. La récolte est déjà là. Alléluia. Amen. Alléluia. Dieu nous parle de la récolte juste qu'on est en train de parler de la venue de Jésus-Christ. Nous sommes en train de préparer la célébration de Noël. Même les païens célèbrent Noël. Yes. Et pendant qu'il fait froid, tout le monde danse, tout le monde est heureux, alors que tout semble gris. Mais c'est la joie. C'est l'annonce de la récolte. Alléluia. Alléluia. Pendant que tout est gris dans les pays du Nord ou de l'Est, comme on dit chez nous, mais sinon, même en Afrique, il y a la pluie. Mais c'est le moment le plus merveilleux de l'année. Pourquoi? Parce qu'un homme est venu. Alléluia. Alléluia. Quand Jésus disait ceci, c'était dans le mois de février. Quand on regarde dans les Écritures, normalement c'était pendant le mois de février. Tout semblait gris. Et dans 4 mois, ça veut dire février, mars, avril, mai, juin, c'est là qu'il devait avoir la récolte. Mais il dit pendant que les temps étaient gris, pendant que personne ne pouvait savoir ce qui se passerait, mais lui, il leur disait déjà, moi je vois la moisson. La moisson est grande, elle est déjà là. Et c'est la volonté de papa. Quand il disait ça, lui, il parlait des âmes qui venaient d'être récoltées. Il parlait de tous ces Samaritains qui venaient d'être récoltés. Et ce n'était pas des destinées du Messie. Hein. Le Messie était là pour, selon les Écritures, venir pour pouvoir alléger le joug qui était sur Israël. Ce n'était pas pour des étrangers. Mais Jésus-Christ parlait, parce qu'il parlait déjà dans l'avenir et de nous. Amen. Qui devrions entrer comme des enfants adoptifs. Alléluia. Alléluia. Il dit la moisson est très grande, quelqu'un d'autre a semé, vous allez seulement récolter. Amen. Bon, c'était un moment où personne ne pouvait penser à la récolte, mais lui, il leur a annoncé la parole qui est comme celle dans Psaume 126, 3, 6, en parlant déjà, en disant ceci. Nous allons lire, hein? L'Éternel a fait pour nous des grandes choses, nous sommes dans la joie. L'Éternel ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le midi. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Jésus-Christ est en train de parler à ses disciples. C'était pendant la période où personne ne pouvait voir la récolte. Il y avait encore 4 mois devant eux. Personne ne pouvait penser à ça. Ils venaient de s'aimer. En Kinyarwanda, on dit Mabavu. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Ce sont les... Normalement, quand on est en train de s'aimer avec la roue, on a des ampoules et des cales hein, dans les mains. Ça fait mal. Celui qui sème, il sème en pleurant. C'est des moments trop durs. Moi, j'ai essayé quand j'étais petite, ou quand on me faisait une punition, quand on arrivait en retard à l'école, on te donnait le coupe-coupe et tu devais couper l'herbe et on avait des ampoules, on avait mal pendant une semaine. C'est des choses horribles. Mais et il dit, celui qui sème en pleurant, là devant, il récoltera avec allégresse. Quand le jour il va rentrer avec sa gerbe, ce sera avec chant d'allégresse. Le jour, la fête de la moisson, c'est une fête extraordinaire. Tout le monde danse, tout le monde est content. Et pourtant, il y a eu des gens qui ont pleuré. Il y a eu des gens qui ont eu mal. Il y a eu des gens qui étaient sur le soleil. Il y a eu des gens qui étaient courbaturés juste pour que l'on ait cette récolte-là. Alléluia. 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 Alors, il était en train de parler au moment où les gens venaient de s'aimer. Hein? Donc, ils avaient encore les douleurs, les courbatures, en train de se demander si ce sera possible. Rien qu'avec l'espoir de 4 mois. Alléluia. Oui, mais il dit, vous l'avez récolté avec allégresse. Alléluia. C'est ça sa parole. C'est sûr. Pour celui qui a sémé, il va récolter. Mais moi, ce qui me réjouit aujourd'hui, c'est que c'est quelqu'un d'autre qui a sémé. Même ceux-là qui sont venus alors que quelqu'un d'autre a sémé, il va récolter. Amen. Bon, alléluia. Amen. Nous sommes dans la saison de récolte. Oui. De toutes sortes de récoltes. Je ne sais même pas ce qui se passe chez toi.
Je ne sais pas ce que tu demandes au Seigneur. Je ne sais pas ce que tu t'attends au Seigneur. Peut-être même tu te dis, moi je n'ai même pas sémé. Vais-je récolter? Si la parole dit que celui qui a sémé va récolter, est-ce que moi j'ai sémé? Mais la parole aujourd'hui me dit quelqu'un d'autre a sémé. Amen. Quelqu'un d'autre a récolté. Amen. Il y a des gens qui ont prié. Si tu es là aujourd'hui, tu es parmi ceux-là qui viennent pour pouvoir récolter aussi. Si tu as eu la chance de nous écouter ce matin, tu as la chance aussi de récolter. Amen. Tu es dans la saison de la récolte, tu es bien arrivé. Amen. Alléluia. C'est comme ça qu'on dit en Afrique de l'Ouest, bien arrivé, bon arrivé. Tu as un bon arrivé, mon frère. Amen. Toi qui nous écoutes en ce moment, tu ne t'es pas trompé d'adresse, c'est le moment de la récolte, réjouis-toi. Pourquoi? Pourquoi? Comment? Qui te donne le droit de pouvoir récolter? Qu'est-ce qui fait que tu puisses récolter? Ésaïe 5, 9, 5, il dit, dans certaines versions c'est 6, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Amen. On va récolter aujourd'hui parce qu'un fils nous est né. Alléluia. Amen. Nous avons déjà commencé la saison de célébration. Partout sur la rue, nous voyons des lumières. Et même là, nous avons aussi des lumières. Pour nous, elles vont rester toute l'année. Alléluia. Mais là dehors, il y a des lumières qui annoncent qu'un fils nous est né. Il y a un jour où le fils est né. Dernièrement, j'étais dans une... Vous pouvez vous asseoir. Dernièrement, je suis dans une famille. J'étais en train de parler du Seigneur Jésus. Alors la petite fille me demande, mais Jésus est bébé. Parce que pour le meilleur moment qu'ils ont dans leur souvenir, c'est le moment de Noël où Jésus est bébé. Un fils nous est né. Un fils nous est donné. Ce n'est pas n'importe quel fils. La domination repose sur ses épaules. Tout en venant, il a la domination sur tout. Il est celui qui décide. Voilà pourquoi tu vas récolter. Alléluia. Alléluia. La parole nous commence par dire mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. En ce moment-là, la saison-là, c'était en février. Il faisait gris aussi. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont ouvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, le temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà de Jourdain et le territoire des gentils. Alléluia. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Ceux qui habitaient dans le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Amen. Alléluia. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes des grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson. Alléluia. Comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. C'est ça la première moisson. C'est qu'une lumière vient de poindre. Amen. Alléluia. Alléluia. Là où il y avait l'obscurité, bien aimé. Je me dis que tous nous sommes là, dans la salle, étant enfants de Dieu, étant sauvés. Je ne connais pas la durée ou le temps de ton salut, ou je ne sais pas, il y en a qui parlent de christométrie ou de salumétrie. Je ne suis pas censée connaître le degré de ton salut, mais je sais une chose, c'est que la lumière a point dans ta vie. Mais cette lumière, elle n'a pas point pour rien, mais elle avait une mission. Alléluia. Il dit, même là où l'obscurité régnait, et c'était dans un pays où il y avait plein d'angoisse, dans le pays de Zabulon et de Nephtali. Alléluia. Il y avait l'angoisse, il y avait les ténèbres, c'est les ténèbres qui régnaient, tout le monde avait peur. Ils savaient qu'ils étaient sous le joug de l'ennemi, et ils ne voyaient même pas leur lendemain. Je vois un peu, j'imagine comment Gédéon était dans les champs en train de cultiver et qui n'avait même pas le droit. Ça, c'était avant, mais c'était dans un moment comme celui-là. C'était au moment où l'Empire romain avait pris le pouvoir.
et qu'ils étaient sous le joug de l'Empire romain, et que le juif n'était pas dans son exemple. Quand on parle, je ne voudrais pas entrer dans toute l'histoire de la Bible, mais le peuple d'Israël a beaucoup souffert d'autres oppressions, d'autres nations qui sont venues pour pouvoir régner sur son pays. Alors il dit, dans la contrée de Zabulon et de Nephtali, il y a de l'opprobre, il y a de l'angoisse, et tout est ténébreux. Mais je vois une lumière qui est en train de luire. Mais celle-là ne luit pas seulement que dans cette contrée, mais elle va tout, jusque dans les pays des gentils. Alléluia. Cette lumière ne vient pas seulement pour vous, mais elle vient aussi jusque dans les pays des gentils. Et celle-là, elle est venue pour pouvoir permettre afin que vous vous réjouissiez encore. Amen. Vous allez vous réjouir comme dans les temps de la moisson. Alléluia. Vous allez célébrer comme dans le temps de la moisson. Quand Christ vient dans la vie de quelqu'un, la moisson commence. On va de succès en succès et de gloire en gloire. Il n'a jamais trompé. Avec lui, il vient, le salut s'accompagne d'un cortège de victoire. L'ennemi ne peut pas manquer dans nos vies, mais ce dont on est certain, parce qu'on a Christ, c'est qu'on a déjà la victoire devant la bataille qui est devant nous. Nous ne nous battons pas comme tous les autres, parce que nous, la lumière, a lui dans nos jours. Alléluia. Voilà pourquoi chaque instant, Philippiens dit, Paul dit bien aux Philippiens, réjouissez-vous, je le répète, réjouissez-vous en toutes choses, faites des actions de grâce. Pourquoi? Parce que la paix qui se passe tout entendement est toujours avec vous pendant les moments de combat. Amen. Cette paix ne reçoit pas n'importe comment, c'est parce qu'un fils nous est né. Amen. Et il a l'autorité sur ses épaules. Étant et marchant avec lui, nous avons atteint un moment où nous ne pouvons plus échouer dans nos batailles. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Je voudrais parler de cette célébration de Noël de cette année. Alléluia. Amen. Nous préparons le 25 décembre. J'aimerais que l'on sache ce que Jésus-Christ est venu faire dans nos vies. Il est venu annoncer ou apporter une moisson éternelle. Alléluia. Alléluia. Il est venu dans la vie pour tout chambouler. Le Dieu que nous avons, il est venu nous faire recevoir les choses spirituelles avant les autres. Il nous a donné la voix. La Bible nous dit le jour où il est mort, chez lui à la croix, c'est pour ça que je touche ici. Alléluia. Amen. Il a cassé le voile en deux. Et nous sommes entrés dans les lieux célestes. Amen. Quand on se met là le matin en train de prier, nous entrons dans les lieux jusque dans les lieux célestes. Amen. Nous nous asseyons. Il dit lui-même, avec le salut, il nous a enlevé des lieux des ténèbres jusque dans les lieux célestes et il nous a fait asseoir à la droite du Père. Pendant qu'on est en train de siéger pour les choses certaines, importantes pour la nation, nous sommes aussi assis avec lui. Amen. Quand on se réveille le matin pour pouvoir annoncer la louange, pour pouvoir louer le Seigneur, pour pouvoir commander pour le matin, nous entrons dans les lieux saints et siéger pour les choses importantes qui doivent se passer pendant cette journée. Amen. Alléluia. Parce que la domination est sur son épaule. La Bible me dit qu'il sera appelé admirable. Amen. Alléluia. En Kinyarwanda, on dit Azitwa Gitangaza. Je ne sais pas en Swahili ce qu'on dit. Je ne sais pas en anglais ce qu'on dit. Il will be called. Ésaïe 9, 1 à 6. Verset 6. He will be called the great. I don't know. Il sera appelé admirable. Quand on parle de l'admirable, cette parole me réjouit. Dans toutes mes prières, j'ai toujours dit, Seigneur, tu es réellement l'admirable. Parce que tu nous étonnes à chaque fois que tu agis. C'est un Dieu des miracles. Quand il vient, c'est pour faire des miracles. Il ne vient pas pour des petites choses. Il vient pour nous étonner. On l'admire du matin au soir. Alléluia. Alléluia.
Il est venu pour nous faire goûter à ce qui est admirable, à des choses admirables. Le jour où nous avons reçu, le jour où Jésus-Christ est entré dans nos vies, c'était pour transformer tout. Celui qui ne l'a pas, il est temps qu'il l'ait. Alléluia. He will be called wonderful. He will be called wonderful. He does only wonders. He is full of wonders. He is the fullness of wonders. Hallelujah. Hallelujah. Tout ce qu'il fait n'est qu'admirable. Amen. Everything he does is a wonder. When he decides to come in your life, it's to do wonder. Hallelujah. Hallelujah. Les gens qui étaient avec Jésus-Christ, c'est dans Jean 7, je ne vais pas lire cette parole, ils étaient dans le bateau, en train d'aller avec lui dans le bateau, et tout d'un coup, ils étaient en train d'aller vers le pays de Génézareth. Je ne voudrais pas parler de ce qui les attendait à Génézareth, mais ils étaient dans la mer de Galilée. Moi, je suis allée à la montagne où on a voulu le jeter en bas de la montagne pour voir en haut le lac de Galilée, ou de Génézareth comme on le dit, et l'autre côté, là où il y avait l'homme qui était lié par plusieurs démons, la légion des démons. Je suis arrivée même dans cette contrée-là. Alors, à partir d'ici, tu peux voir l'autre contrée. Et Jésus-Christ, il a dit, allons à l'autre bord. Il avait dit ça à ses disciples. Et ils sont allés dans le bateau parce qu'ils allaient à l'autre bord. Ils savaient ce qu'il allait faire à l'autre bord. Mais déjà, les esprits qui ont senti que the one full of wonders is coming, ils ont eu peur. Il y a eu un vent impétueux qui a soufflé pendant qu'ils étaient dans le bateau. Mais lui, il savait ce qu'il allait faire. Il connaissait sa mission. Il savait que la moisson était certaine. Amen. Du côté de Génézareth. Mais pendant qu'ils étaient dans le bateau, il y a eu un vent contraire parce qu'il ne fallait pas que sa mission s'accomplisse. Mais ils ont oublié que l'autorité était sur ses épaules. Amen. Alléluia. Alors, les disciples ne savaient rien. Ils n'avaient pas des yeux spirituels. Ils ne connaissaient pas ce qui allait se passer. Ils ne savaient même pas pourquoi ils allaient de l'autre côté. Ils pensaient qu'ils partaient comme tous les jours. Il y a eu un vent impétueux, ils commençaient à s'inquiéter. Ils ont eu peu de foi, ils ont crié, ils ont essayé de se débattre seuls. Puis ils ont remarqué que Jésus-Christ lui dormait sur la proue. Et il était très bien endormi. Il ne sentait même pas ses vagues. Il était bien en repos. Puis on réveille, il lui dit, mais toi tu dors alors que nous dans le tumulte. Qu'est-ce qui se passe? Il les regarde, il dit, mais vous, de peu de foi. Qu'est-ce qui se passe? Puis il a fait taire. Il a fait taire le vent et le vent s'est tué à l'instant. Amen. Et ce sont qui ont marché avec lui pendant longtemps. Ils se disent, mais qui est cet homme? Que même les vents obéissent. C'est qui cet homme? Cet homme que nous avons connu. Cet homme que nous sommes en train de célébrer pendant cette période. C'est un homme à qui même les vents obéissent. Amen. Quand nous marchons avec lui, les vents obéissent. Alléluia. 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 Il met à sec l'eau. Et parmi les choses qu'il nous donne les premières, la première récolte, la première moisson que nous avons, je voudrais te parler des moissons spirituelles que nous avons reçues et auxquelles tu as droit et que tu dois recevoir cette année. Toi qui m'écoutes en ce moment, que tu dois recevoir cette année, que tu le veuilles ou non, parce que c'est la saison de la récolte. Il y en a qui ont sémé, mais toi tu vas récolter. Amen. Alléluia. La première de moisson qu'il a fait, c'est qu'il nous a fait enfants de Dieu. Amen. Amen. Être enfant de Dieu, c'est quoi? Recevoir le Seigneur, recevoir la vie éternelle, c'est quoi? Être enfant de Dieu, c'est quoi? Il y a des gens qui me connaissent, they take it for granted, they don't understand, they just say we are justified. Moi j'étais plein de péchés, il est consolé par son âme, effacer tous ses péchés, et qu'il ira devant le Seigneur, et que le sang va le couvrir, et que bon, il ne sera pas puni autant de la fin, le jour du jugement. Et pour eux c'est fini, ils peuvent rentrer tout heureux.
Mais je voudrais te dire ce qui s'est passé au juste. La première moisson que tu as reçue, c'est que tu n'étais plus un homme soumis à la chair et au sang. Que fait le sang? Le sang, quand il s'arrête, on meurt. N'est-ce pas? La chair, quand elle est attirée par the lust of life, par les convoitises de la vie, la chair est très faible. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui est fort devant les convoitises, du moment qu'il est encore charnel. Mais la Bible nous dit, il a fait, à tout celui qui a cru en lui, il a fait de lui enfant de Dieu. Non, né de sa volonté, mais de la volonté du Père. Amen. Celui qui s'aime, c'est celui qui dit. Et c'est lui qui disait encore, donne-moi, mais je viens récolter. Il dit, non, donne-moi encore une année. Ça c'est mon rôle. Donne-moi une année. Je vais creuser tout autour. Je vais moi-même arroser. Je sais ce que je fais. C'est celui qui émonde toutes les branches qui ne sont pas pures pour pouvoir faire de nous des enfants de Dieu. Non de la volonté de la chair, non de notre volonté, mais de sa propre volonté. Parce qu'il ne nous donne pas le salut parce que il savait que nous étions soumis sous le joug de la loi. Nous étions soumis sous le joug du corps. Mais il a fait un acte qui nous faisait saisir la contrée spirituelle, la citoyenneté spirituelle. Amen. Alléluia. Pour devenir Canadien, il y a des conditions, n'est-ce pas? Pendant que tu es un gentil du Canada, hein? Il y a des conditions pour pouvoir devenir Canadien, il y a des choses que tu dois remplir, il y a des jugements dans lesquels tu dois passer. Mais pour devenir aussi enfant de Dieu, ça veut dire, celui qui devient Canadien, il ne joue pas seulement du papier du Canadien, mais il vient ici, il a son assurance médicale, il a droit à des permis, et il commence à agir comme un enfant. Il ne vient pas seulement pour devenir Canadien, il vient pour jouir de la vie de Canadien. Ainsi, un enfant de Dieu, né dans la vie de Dieu, devient enfant de Dieu pour jouir de ce qu'un enfant de Dieu est. De jouir de la puissance que Dieu donne, jouir de la bonté que Dieu donne, jouir des possessions que Dieu donne, jouir de tout ce qui est divin, de tout ce qui est spirituel. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. La Bible nous dit que l'homme est fait de trois parties, le corps, la vie et le corps, l'âme et l'esprit. Alléluia. Pendant qu'on n'est pas encore enfant de Dieu, on est sous le joug. Notre âme languit derrière des choses qui n'ont pas de valeur. Parce qu'il a été affecté par notre corps qui est faible. Mais le jour, et notre esprit est esclave. On vit sous, on est possédé, on vit sous l'oppression du diable, on vit sous le joug du diable. On n'a pas de volonté, on ne peut pas s'épanouir. Quelqu'un qui est esclave n'a pas le droit. Quelqu'un qui travaille, il y a des gens aujourd'hui par exemple qui n'ont pas pu travailler, qui n'ont pas pu avoir des moments de louange et d'adoration comme nous, parce qu'ils sont au travail, ils sont sous la loi qui les interdisent de travailler. Aujourd'hui, s'ils ne travaillent pas, eh ben, il n'aura plus son travail demain. Ça veut dire qu'il est sous le joug. C'est une oppression. Il voudrait bien être avec nous, il voudrait bien se réjouir, mais il est sous le joug. Ainsi est l'homme qui n'a pas encore Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que son esprit n'a pas de droit, son esprit est opprimé. Il est sous l'oppression, il est sous le joug, il n'est pas. Mais le jour où la lumière a lui. Alléluia. Une chose admirable est arrivée, c'est que l'esprit n'était plus sous l'oppression. Amen. C'est que par les choses spirituelles, nous pouvions entrer dans les lieux puissants, dans les lieux célestes, aller décider avec lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Au Rwanda, nous avons des conseils des ministres chaque mois. Un certain vendredi, je ne sais pas quel jour. Et tous, toute la nation. Quand on voit déjà sur Twitter, on dit, ils sont dans le conseil des ministres, tous nous attendons les décisions qui vont sortir. Hein? Tous. Ce jour-là, même celui qui ne regarde pas la télévision va regarder, celui qui a un téléphone va attendre le papier jaune. C'est un jour de décision. Mais nous,
Le jour où la lumière a l'ouïe Amen. et que il est entré dans nos vies, on est allé s'asseoir aussi. On n'a pas besoin d'attendre les annonces. Nous amenons aussi nos doléances. Nous amenons aussi des sujets pour lesquels on doit tabler. Et chaque fois que l'on table, parce qu'on est 2 ou 3, Dieu écoute toujours. Amen. Il n'y a rien qui est impossible. C'est la première moisson. On est devenus des enfants de Dieu. On est devenus, notre esprit est libre. Nous sommes aussi spirituels que Dieu. Nous sommes dans la même domination. Nous sommes entrés dans les citoyens pour lesquels la domination est sur l'épaule. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Ça, c'est la première récolte. Vous savez ce qu'il dit? On va lire. Jean 7. Non, la parole dont je vous ai parlé, elle est dans Luc 8, mais dans Jean 7, on va lire. Hein? Jean 7, 37 à 38. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. On revient encore. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Amen. On peut s'asseoir. Vous vous rappelez comment on a commencé? Alléluia. Jésus-Christ est en train de parler en disant, oui, vous êtes là, vous me demandez de quoi? Pourquoi je suis rassasié? Je suis déjà rassasié. Moi, quand j'accomplis la parole de mon Père, je suis déjà rassasié. Parce que vous attendez 4 mois. Mais moi, je vous annonce que même celui qui n'a pas, Alléluia. Qui n'a pas sémé, la récolte est certaine parce que je la vois. Elle est là. Alléluia. Alléluia. Et j'étais en train de vous dire pourquoi vous allez s'aimer. Pourquoi vous allez s'aimer. Pourquoi les gens qui n'ont pas sémé récoltent? Pourquoi ils récoltent? Parce qu'il y a quelqu'un qui a donné la vie. Quelqu'un qui a cassé le pont et nous a permis d'entrer dans les lieux célestes. À partir du moment où on entre dans les lieux célestes, on commence à récolter. Il y a quelqu'un qui a sémé, il a fini de s'aimer. Le reste que nous faisons qu'accompagner sa volonté. Nous ne faisons que faire la volonté du Père. Parce que sa volonté, c'est de lui de parler à mon voisin, de lui dire, viens au Seigneur. Vous savez, quand on nous parle de la moisson, quand on nous parle des moissonneurs, de fois on se demande pourquoi, est-ce que moi aussi je suis pasteur? Est-ce que je suis obligé d'aller faire l'évangélisation? Est-ce que je suis obligé d'aller parler de Christ? Mais je vais te dire une chose, la chose que tu as découverte, comme cette femme, le jour où on lui a dit, tu auras les eaux, si tu bois de mon eau, tu n'auras plus jamais soif. Et réellement, le jour où elle a juste entendu la parole de Christ, elle n'avait plus soif, elle a couru. Elle est devenue moissonneuse. Elle a moissonné plus que même les disciples qui ont marché avec Jésus-Christ ce soir-là. Alléluia. Alléluia. Je suis en train de vous dire, la moisson que nous avons, la première, c'est d'entrer dans les lieux très hauts. Et aller s'asseoir avec lui pour prendre des décisions. Ça veut dire que tous nos combats, bien qu'ils sont là, nous avons déjà la victoire, ça c'est un. De deux, parce que nous sommes spirituels, nous avons le droit d'entrer là où personne ne peut entrer. Et pouvoir demander et réclamer ce que personne ne peut réclamer. Alléluia. Celui qui n'entre pas dans la réunion des ministres, il attend les décisions. Mais celui qui s'assoit dans la réunion des ministres, il peut dire, non mais quand même si c'est comme ça, est-ce qu'on ne pourrait pas changer comme ça? Il a le droit, il a le droit de vote, il a le droit de porter, d'ajouter aussi son cas, il a le droit de dire oui ou non à ce cas. C'est quelqu'un qui s'assoit dans les lieux des décisions. Alléluia. Alléluia. La première moisson, c'était d'avoir
d'être appelés enfants de Dieu, d'être des personnes spirituelles. Alors il dit, celui qui croit en moi, des eaux vives coulent de son sein. Ça veut dire c'est quelqu'un qui donne la vie. C'est quelqu'un qui a reçu l'Esprit du Seigneur. Le jour où on reçoit le Seigneur, on a les prémices de l'Esprit. Mais dans la fête de la moisson, on parle de la fête des prémices. Les premières prémices que nous avons, nous recevons la puissance du Saint-Esprit dans nos vies. Après avoir été enfant de Dieu, la deuxième chose qui vient, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. La deuxième récolte, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Amen. Amen. On prie pour les malades, ils sont guéris. On pose les mains sur eux. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru seulement. Ceux qui auront cru en moi, ils imposeront les mains sur les malades, ils seront guéris. Ils chasseront les démons, ils marcheront sur les scorpions et les serpents. Ils boiront des breuvages empoisonnés et rien ne leur arrivera. C'est ce que la parole me dit. Rien qu'avoir cru. Ça veut dire qu'on est au-delà de tout ce qui est charnel, de tout ce qui nous retient captifs. On a la victoire en esprit. Et c'est cette personne spirituelle à laquelle je viens de parler aujourd'hui qui va récolter. Cette nouvelle personne que Jésus-Christ est venu. Jésus-Christ n'est pas venu pour effacer nos péchés seulement, mais pour nous racheter de l'oppression spirituelle et de nous donner la liberté d'être des enfants de Dieu, des enfants de décision, des enfants qui s'assoient à la droite du Père. J'aimerais qu'on fête Noël en sachant qu'on nous a donné le droit de citer, mais le droit de décision aussi. Amen. Nous pouvons aller s'asseoir avec papa sur la table et lui donner tout ce dont on a besoin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous pouvons prier et les choses se réalisent. Alléluia. Ou nous pouvons prier pendant juste une semaine et les choses qui étaient bloquées pendant des années, c'est des blocs. Il y a des moments où on se dit, est-ce que c'est possible que quelqu'un qui a pris l'héroïne puisse être délivré? La délivrance est certaine. Amen. Les démons partent. Amen. Toute oppression n'a droit devant le nom de Jésus. Amen. Nous avons reçu le nom élevé au-dessus de tout autre nom, qui est le nom de Jésus-Christ. Lui qui a trouvé que rester dans la gloire n'avait pas de la valeur pour lui. Il a accepté de porter cette chair afin de te donner pour que nous ayons droit à cette gloire. Amen. Alléluia. Amen. Avec lui, quand nous marchons dans la ville, les démons tremblent. Est-ce que vous le saviez? Est-ce que vous le saviez? C'est pourquoi le jour où Jésus-Christ était en train d'aller de l'autre côté vers Génézareth, les démons de Génézareth ont senti ça. Ils ont eu peur. Ils ont dévancé. Ils ont envoyé le vent. Ils ont envoyé un vent impétueux. Jésus-Christ a fait taire. Ils sont arrivés de l'autre côté. Il a dit, mais qu'est-ce que tu veux de nous? Mais les gens de cette ville ne savaient pas pourquoi ils vivaient cette vie d'oppression. J'ai été à Jérusalem. J'ai été en Israël. Normalement, celui qui a des porcs dans qui fait un business de porc, c'est une exigence du pays de pouvoir mettre de la glace sur son sol. Ça veut dire, bien que là où les porcs vivent, ils n'ont pas droit à pouvoir piétiner la terre d'Israël. Ils mettent des bétons, puis ils mettent de la glace, du fiber glace au-dessus, pour que les saletés des porcs n'affectent pas le sol d'Israël. Mais cette contrée, c'était des marchands de porcs. Des enfants appelés de la destinée, mais pour eux, à Génézareth, c'était des marchands de porcs. C'était ça leur business. Et ils ne savaient pas pourquoi. Ils étaient soumis sous la loi de l'oppression et ils ne connaissaient pas c'était quoi l'oppression. Jésus-Christ descend et dit, nous allons de l'autre côté. Nous devons y aller. Mais puisque les esprits qui étaient aimés, cette région, ont senti l'arrivée de la délivrance, ils se sont battus. Il y a des moments où tu te rends compte que tu as plein de vents impétueux, plein d'obstacles.
Cool down. Alléluia. Ce sont les démons qui sentent que tu viens d'arriver. Ils ont peur. C'est la débandade. Ils envoient les plus grandes bombes pour pouvoir te déstabiliser. Ne sois pas déstabilisé. Parce que de l'autre côté, il y a une délivrance. Amen. Il y a des moments où vous ne savez pas qui vous êtes. Mais en tant qu'enfant de Dieu, l'ennemi tremble. Alléluia. Alléluia. Et il y a eu des vents, la fait taire. Quand ils sont arrivés de l'autre côté, les démons commençaient à crier dans le monsieur qui vivait dans les tombeaux des années. Personne ne pouvait l'aider. Il était très fort. Il cassait toutes les chaînes et il s'est déchiré les habits qu'on lui mettait, il déchirait. C'était un sauvage et tout le monde craignait cet homme. Mais c'est celui qui avait la domination de la contrée. Tout le monde avait peur de lui. Mais celui sur qui la domination repose, en arrivant là-bas, les démons commencent à crier, mais que veux-tu de nous, fils de l'homme? Alléluia. 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 Ils l'ont reconnu. Ils savaient que celui à qui la domination est, il devait se soumettre. Alléluia. Quand il est arrivé, ils lui ont demandé, alors, laisse-nous en paix, vous voulez quoi? Envoie-nous dans ces pourceaux. Parce que c'était ça leur business. Il les a envoyés dans les pourceaux sont partis jusque dans l'eau. Alléluia. Amen. Les marchands étaient malades, ils avaient mal d'avoir perdu leur business, mais leur business c'était un crime. C'était la porte du diable dans toute la contrée. Ils ne savaient pas. Quand la délivrance vient, même quand tu ne sais pas, tu dois être délivré. Amen. Alléluia. Vous parlez de l'héroïne. L'héroïne n'a aucun pouvoir quand le Christ est arrivé. Amen. S'il a mis dans le cœur des gens de prier, l'héroïne a pris sa fin. Ils sont en débandade. Alléluia. La drogue, en débandade. Christ est là. Un fils nous est né. La domination repose sur ses épaules. Il n'y a plus aucune autre domination. Personne ne peut décider de quoi que ce soit parce que Christ est déjà là. On le célèbre partout, même là, même celui qui ne veut pas, il met des lumières chez lui. Même s'il ne sait même pas c'est quoi qui se passe. Il a mis des lumières, toute la ville, on y met des... Moi, je viens de voyager dans plusieurs villes. Il y a des lumières partout. Et puis on me dit, non, mais ce sont des athées. Ils sont des athées, mais ils mettent la lumière. Alléluia. Alléluia. Et heureux celui qui a cru en lui. Parce que celui qui croit en lui, les eaux vives coulent de son sein. Et celui à qui il parle, il impacte. Les jeunes. Vous retenez beaucoup, hein? Vous dites, ah, c'est la région de mon père et de ma maman, moi je ne veux pas être trop spirituel. Mais tu as des eaux vives. Des eaux vives dans ton sein. Toi qui as peur de ton voisin, prie pour lui. Je vais vous donner la stratégie. Commencez par prier. Et tu fais tomber toutes les barrières. Quand tu vas lui parler, il va te dire, tu sais, ça fait des années que je suis malheureux. Il y a des gens qui souffrent, qui sont malheureux, qui déambulent, qui sont malheureux, mais qui ont besoin d'une seule parole venant de ta part. Mais toi, tu te négliges. Mais le jour où tu as reçu le Seigneur, les eaux vives vont commencer à couler de ton sein. La troisième moisson. Les eaux vives. Et le reste te suit par surcroît. Amen. Amen. Je vais finaliser par ça. On va se lever. On a parlé des choses spirituelles. On a parlé de qui on est. On a parlé de celui-là qui est venu il y a 2000 ans. Aujourd'hui, on le fait comme s'il va venir le 25. Il va pas venir le 25, il est là. Il est en toi, il est en moi, il est en nous. Il est là. C'est notre saison. Il faut qu'on en jouisse, il faut qu'on en profite, il faut qu'on le fasse, il faut que l'on prie, qu'on laisse couler les eaux qui sont dedans de nous. Il commence à parler.
parler, commence à annoncer, même si les personnes, même si tu as honte, même si ça m'étonne, Benny Hinn souvent, quand il donne ce témoignage, il dit, quand j'étais jeune, je bégayais, mais le jour où j'ai reçu la puissance du Saint-Esprit, je ne bégayais plus. Amen. Les eaux vives coulaient de lui. Alléluia. Commence à dire, Seigneur, je bénis ton nom. Je te bénis par ta venue. Toi qui as accepté il y a 2000 ans de pouvoir laisser le trône céleste et descendre sur la terre afin que nous puissions, Dieu de gloire, devenir enfants de Dieu. Et tu as dit, oh, alléluia, que les ténèbres étaient dans les pays de Naphtali, les pays de Zabulon. Les ténèbres étaient chez nous, les ténèbres étaient partout. Nous sentions que nous étions engloutis. Mais Seigneur de gloire, tu es venu afin que la lumière luise. Seigneur de gloire, nous l'avons vu poindre dans nos vies. Et Dieu de gloire, tu nous as emmené le salut. Tu nous as emmené le salut qui n'était pas seulement le nôtre. Tu as dit, toi et ta maison, vous serez sauvés. Nous avons reçu le salut de nos vies. Mais nous avons vu certainement nos familles être sauvées, nos parents, nos frères, nos sœurs. Dieu de gloire, et au-dessus de cela, mon Seigneur et mon roi, pendant que nous nous sommes engagés, Dieu de gloire, pour avoir des maisons, oh, nos enfants ont aussi reçu le salut qui venait de toi. Et ceux qui restent, nous avons la certitude de ta parole qui nous dit que le salut est pour moi et ma maison, Seigneur de gloire. Voilà pourquoi nous bénissons ton nom, rocher des âges anciens de jour. En ce jour où nous célébrons, ô Dieu de gloire, cette saison de moisson, mais beaucoup plus la saison de Noël, où nous nous rappelons que tu es né. Dans Ésaïe, il sentait ta naissance prochaine et il disait, un fils nous est né. Parce que tu venais pour pouvoir emmener la délivrance. Et tu venais, papa, pour pouvoir donner la domination. Tu venais pour pouvoir, de gloire, emmener les choses admirables, des miracles et des hauts faits. Seigneur de gloire, il n'y avait pas que ça. Dieu de gloire, tu as ramené la paix. Tu étais le prince de paix. Seigneur de gloire, tu étais le conseiller. Tu étais, Seigneur de gloire, le Dieu tout-puissant. Et toute la puissance était revenue, mon Seigneur et moi, dans les gens qui ont cru en toi. Et tu dis, mon Seigneur et moi, dans ta parole, celui qui croit en moi, les eaux vives couleront de son sein. Merci pour ces eaux vives. Merci pour cette fontaine de vie que tu as mis dans nos vies, que nous ignorions, Seigneur de gloire. Nous acceptons, Seigneur de gloire, en ce matin d'ouvrir ces robinets, afin que ceux qui ne savaient pas encore puissent recevoir ton salut. Papa, rien que par la prière, nous savons que tu agis, mais que tu nous permettes, mon Seigneur et mon roi, que tous ceux qui ont besoin de toi dans cette contrée, mon Seigneur et mon roi, reçoivent la vie et la vie en abondance. Nous prions pour ceux-là qui sont fatigués, qui sont chargés et qui se demandent par où Dieu de gloire viendra leur délivrance. Nous voulons proclamer la liberté à ceux-là qui sont libres. Tu as dit, mon Seigneur et moi, dans ta parole, Seigneur de gloire, que l'Esprit du Seigneur t'a oint afin d'amener la délivrance aux captifs. Seigneur de gloire, nous proclamons la délivrance des captifs, mon Seigneur et moi, de notre contrée. Au nom de Jésus-Christ, nous proclamons, Seigneur de gloire, que la joie, oh Dieu de gloire, et la lumière, oh Dieu de gloire, est en train de évaluer dans leur famille, au nom de Jésus-Christ, dans leur vie. Nous proclamons, mon Seigneur et mon roi, que les charges, que les oppressions, que l'oppresseur viennent d'échouer au nom de Jésus. Nous mettons fin au règne de l'oppresseur, mon Seigneur et mon roi, dans cette contrée au nom de Jésus-Christ. Nous parlons, mon Seigneur et mon roi, au campus de cette nation. Nous proclamons le salut au nom de Jésus-Christ. Nous proclamons le salut dans les familles séparées. Nous proclamons, mon Seigneur et mon roi, au Dieu de gloire, à la réconciliation au nom de Jésus-Christ. Nous proclamons la paix, Seigneur de gloire. Nous proclamons la liberté, Seigneur de gloire. Nous proclamons le changement, mon Seigneur et mon roi. Nous proclamons la transformation, papa. Nous proclamons la joie et le bonheur que le salut apporte au nom de Jésus-Christ. Nous rétablissons, Dieu de gloire, ta gloire. Nous rétablissons ta gloire là où elle a été retranchée au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur et mon roi. Nous proclamons que les signes et les miracles vont encore accompagner tes enfants en cette saison au nom de Jésus-Christ. Nous proclamons des guérisons miraculeuses au nom de Jésus-Christ. Nous proclamons des fabrications de cellules qui ne sont pas, que quelqu'un est né sans une cellule, que cette cellule est créée par ta parole au nom de Jésus. Nous proclamons que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et qu'aujourd'hui encore, dans cette saison de moisson, nous proclamons que tes miracles reviennent au nom de Jésus-Christ.
Nous proclamons le réveil et la joie du salut dans ceux-là qui te connaissent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. East Wind Ministries, seeking God to impact nations.